Christina, agacée, dit à sa mère que l'argent qu'elle dépense pour des rendez-vous à l'aveugle pourrait être dépensé de manière beaucoup plus judicieuse. La jeune fille se tourne vers sa mère et lui dit très sérieusement que c'est la dernière fois qu'elle suit son exemple. Madame Adams dit qu'elle comprend tout et pousse la fille dehors avec force, craignant qu'elle ne soit en retard. Christina quitte la maison, pensant que sa mère dépasse toutes les frontières pour tenter d'organiser sa vie personnelle. La jeune fille pense désespérément que sa mère ignore obstinément ses paroles selon lesquelles le mariage ne l'intéresse pas. Soudain, la jeune fille regarde autour d'elle et remarque avec étonnement que le temps est étonnamment beau aujourd'hui. Le jeune homme dit qu'il s'appelle Joe et qu'il est le fils aîné de la famille McLean. Joe dit qu'il vit avec ses parents et que sa future épouse devrait donc rester à la maison et ne pas travailler. Le jeune homme dit que ses parents ont travaillé dur toute leur vie et qu'il souhaite désormais leur offrir une vie décente après leur retraite. Christina sourit gentiment, réfléchissant désespérément à la manière de se débarrasser rapidement du prochain concurrent. Soudain, Joe demande s'il est vrai que le père de la jeune fille, Monsieur Adams, ne se sent pas bien. La jeune fille dit avec retenue qu'il y a 3 ans, son père a eu un grave accident. Christina pose le verre vide sur la table et Joe demande quelle est la taille du restaurant où travaille la jeune fille. La jeune fille assure avec un sourire qu'elle ne travaille même pas dans un restaurant, mais dans un petit restaurant près de l'école. Joe dit avec embarras qu'il aimait beaucoup Christina, mais il ne sait pas quoi faire, car elle est la seule de la famille à travailler. En regardant le jeune homme, la jeune fille dit catégoriquement qu'elle ne pourra pas s'éloigner de ses parents et quitter son emploi, car elle est le seul soutien de famille de la famille. Christina se lève et remarque que, apparemment, ils ne sont pas destinés à être ensemble. Miss Adams, avec le sourire, souhaite sincèrement à Joe de rencontrer une bonne fille qui répondra à toutes ses exigences. Voyant que la jeune fille s'en va, Joe lui demande désespérément de ne pas être aussi catégorique et de réfléchir à nouveau. Le gars dit que Christina ne pourra toujours pas s'occuper de ses parents toute sa vie. Elle doit se marier et aller dans la famille de son mari. Joe déclare que si c'est si important pour la fille, alors il est prêt à envisager la possibilité de se rapprocher de la maison des parents de Miss Adams. Christina regarde le jeune homme et se dit qu'elle a vraiment essayé d'être polie, mais que sa patience touche à sa fin. Les yeux de la jeune fille s'illuminent d'un feu maléfique lorsqu'elle remarque que Monsieur McLean a 2 poids, 2 mesures. Christina est furieuse et dit que si un homme veut prendre soin de ses parents, il doit traiter les parents de la fille avec compréhension. Joe s'enfuit et Christina est furieuse, pensant qu'elle en a assez de ces rendez-vous stupides que sa mère organise. Après s'être calmée, la jeune fille se dirige vers la sortie et pense avec un sourire qu'elle ne pourra pas cacher longtemps son personnage. Miss Adams sort et regarde avec étonnement la pluie qui tombe comme un mur solide. En passant devant l'arrêt de bus, la jeune fille remarque une mère avec un enfant qui n'a pas de parapluie et qui essaie de couvrir sa fille avec sa veste. Sans y réfléchir à 2 fois, Christina donne son parapluie à la femme et dit qu'elle en a évidemment davantage besoin. Miss Adams court sous la pluie lorsqu'elle entend soudain une voix lui disant qu'elle n'a pas changé du tout. Sous le parapluie se trouve Oliver Jones, qui dit calmement qu'ils ne se sont pas vus depuis longtemps. La fille crie qu'il lui a vraiment fait peur. Oliver répond qu'elle a le même caractère méchant qu'avant et qu'ils ont des affaires en suspens. Christina regarde Oliver, qui déclare qu'il est venu pour l'argent que la fille lui a pris il y a 10 ans. Comme si de rien n'était, le gars demande si tout va bien chez les parents de la fille et si le magasin de sa mère est ouvert. Oliver dit qu'il a besoin de parler seul à la fille et propose d'aller quelque part. Christina dit évasivement qu'elle ne se sent pas bien et suggère de reporter la réunion à une autre fois. Sans dire un mot, Oliver se retourne et s'en va, la jeune fille le regardant avec étonnement. Après avoir rattrapé le gars, Miss Adams dit avec irritation qu'il est indécent de laisser une fille sous la pluie sans parapluie. Il y a quelque temps, le père d'Oliver l'a appelé et lui a dit qu'il lui donnait 1 mois pour arranger sa vie. Sinon, le gars épouserait celle que Monsieur Jones lui-même avait choisie. Le père déclare que si son fils ne se marie pas, il ne rêvera peut-être pas de devenir l'héritier de l'entreprise
et qu'en plus, il perdra tout ce qu'il vit et ce qu'il valorise. Oliver crie de désespoir que Monsieur Jones ne lui fait ça que parce qu'il n'est pas son propre fils. Le père baisse tristement la tête et déclare qu'il s'agit de la grand-mère du gars, qui n'a plus que 6 mois à vivre. Christina, irritée, demande de quoi Oliver voulait lui parler. Mais le gars invite immédiatement la fille à se marier. La jeune fille crie avec horreur qu'elle n'acceptera jamais cela. Ce à quoi le jeune homme dit avec un sourire qu'il offre pour la dernière fois. Miss Adams, perplexe, dit que le mariage n'est pas une blague, et Oliver explique qu'ils n'ont besoin de se marier que pendant 1 an. Monsieur John déclare que s'il se marie, la jeune fille peut oublier sa dette. Le gars remarque que désormais, les revenus de la fille ne sont plus suffisants pour qu'elle puisse restituer son argent sans perte. Christina est furieuse et dit que même si Oliver est riche, il ne peut pas jouer avec les sentiments des autres. À la surprise de la jeune fille, le gars remarque calmement qu'elle-même n'est pas intéressée par un vrai mariage. Oliver dit que s'il a tort, alors pourquoi la fille participe-t-elle à ces ridicules rendez-vous à l'aveugle? Christina regarde le gars avec étonnement et lui demande s'il collectait réellement des informations sur elle. Oliver note qu'il ne fait pas partie de ces personnes qui viennent sans préparation. Christina devrait le connaître mieux que quiconque. Un gars rusé, tout comme un serpent, qui obtient toujours ce qu'il veut, c'est Oliver Jones. Christina se lève brusquement et déclare que le gars ne devrait plus venir la voir et qu'elle remboursera d'une manière ou d'une autre la dette. Oliver dit froidement qu'il a déjà donné à la fille 10 ans sans intérêt et demande quand exactement elle va rendre l'argent. Monsieur Jones révèle calmement que leur contrat expire le mois prochain et qu'il souhaite que tout soit rendu à temps. Christina se retourne et s'apprête à partir. Oliver l'invite à bien réfléchir à ses paroles. En se retournant, Christina apprend qu'après 1 an de mariage, le gars la paiera bien et qu'elle pourra passer toute sa vie avec ses parents sans penser à l'argent. Christina, furieuse, fait un geste obscène à Oliver et dit qu'il ne peut pas la soudoyer avec de telles absurdités. La jeune fille quitte le restaurant perplexe, se souvenant des paroles d'Oliver, puis remarque son parapluie dans le panier. En partant sous un parapluie, Miss Adams espère avec jubilation que le gars sera mouillé et tombera malade. Christina n'a pas le temps d'entrer dans la maison lorsque sa mère court vers elle et lui demande comment s'est passé le rendez-vous. La fille déclare qu'elle est trop fatiguée et qu'elle veut dormir, et toutes les conversations devraient être reportées à demain. Christina pense que les 10 000 $ qu'elle a reçus d'Oliver ont grandement aidé sa famille. Avec cet argent, la jeune fille a pu ouvrir un restaurant pour sa mère et également payer les soins de son père. Il serait possible de contracter un emprunt et de rembourser l'argent, mais Oliver souhaite absolument rembourser la dette, non pas avec de l'argent, mais par le mariage. Christina a rencontré Oliver pour la première fois alors qu'elle était en 6e année d'école primaire. Évidemment, lorsqu'ils se sont rencontrés, quelqu'un a appuyé sur le mauvais bouton, car la relation entre les enfants n'a pas fonctionné tout de suite. Lorsqu'Oliver a été transféré en 6e année de Christina, il est immédiatement devenu populaire en raison de son apparence. Un jour, une fille passait devant la maison et a entendu des bruits de coups et de grands cris selon lesquels le garçon n'osait pas demander de l'argent pour certains repas scolaires. Christina a décidé que si Oliver ne pouvait pas payer ses repas parce qu'il n'avait pas d'argent, alors elle devrait l'aider. Décidant que le garçon n'accepterait jamais son aide, la jeune fille décida de simplement lui glisser une enveloppe contenant de l'argent. Un peu plus tard, l'un des élèves de leur classe a signalé au professeur qu'il manquait son enveloppe contenant de l'argent. L'enveloppe a été trouvée dans le bureau d'Oliver, qui n'a pas pu expliquer de quoi il s'agissait, ni d'où il venait. Plus tard, Christina a tout raconté au professeur. Mais il pensait que la fille se sentait simplement désolée pour un garçon issu d'une famille dysfonctionnelle. Finalement, l'argent perdu a été retrouvé dans l'un des manuels. Christina a essayé de s'expliquer avec Oliver, disant qu'elle avait tout fait avec de bonnes intentions. Le garçon dit avec colère que la fille a trop confiance en elle, si elle croit que tout peut être réglé rien qu'en en parlant. Christina est très gênée et demande ce qu'elle peut faire pour que le garçon se sente mieux. Oliver plaque Christina contre le mur et déclare qu'un jour, il se vengera d'elle.
la forçant à éprouver les mêmes sentiments et motivant tout avec seulement de bonnes intentions. C'est ainsi que les enfants ont commencé à s'éloigner les uns des autres. Ils ont finalement obtenu leur diplôme d'études primaires et leur chemin n'aurait pas dû se croiser. Mais à un moment donné, même si c'est difficile à croire, la vie des enfants a complètement changé. L'entreprise du père de Christina a fait faillite. Ils ont fait faillite et ont été contraints de déménager. En ramassant les cartons, la jeune fille pense qu'Oliver vivait dans cette maison, dans un appartement juste sous le toit. Soudain, la mère du garçon épousa un homme riche et quitta cette maison. Désormais, lors des rencontres à l'école, les jeunes faisaient semblant de ne pas se connaître. Un jour, Christina a été témoin d'une bagarre déclenchée par Oliver et attendait le gars près du bureau du directeur. Après avoir attendu le jeune homme, la jeune fille a déclaré qu'il avait tout arrangé exprès. Christina dit qu'elle a entendu ce type menacer de lui retirer le poste de président de l'école. La jeune fille demande ce qu'Oliver lui a dit à l'oreille avant le combat. Christina dit avec assurance que le gars a délibérément incité son adversaire à frapper en premier. Oliver demande en riant ce que Christina attend de lui. Est-ce vraiment les mots selon lesquels la perte est aussi une victoire et le pardon est une vertu? Le gars dit tranquillement que la fille aide les autres parce qu'elle-même a toujours peur de devenir la prochaine cible. Christina comprend qu'Oliver a tout calculé. S'il avait frappé le premier, il aurait été expulsé de l'école. Bien que Jones soit candidat à la présidence de l'école, tout le monde l'ignore, ce qui ne peut que faire du mal. Quelques années plus tard, le magasin de rue où mon père gagnait de l'argent a été détruit par des voyous locaux. Mon père a eu un accident auquel il a miraculeusement survécu, mais il avait besoin d'un traitement coûteux pour lequel il n'avait pas d'argent. Ironiquement, Oliver a été le seul à donner un coup de main à la jeune fille lorsqu'il est venu chez eux un jour. La mère de Christina, les larmes aux yeux, serre les mains du jeune homme et dit qu'elle ne sait pas comment le remercier pour sa générosité. Christina entend l'histoire du gars selon laquelle elle l'a beaucoup aidé lorsqu'il avait des problèmes. Oliver a prêté 10 000 $ à la famille Adams et Christina était censée les rendre 10 ans plus tard lorsqu'elle se serait remise sur pied. C'était une offre très lucrative et la fille l'a acceptée imprudemment, croyant que le gars le faisait du fond du cœur. La secrétaire de la grand-mère d'Oliver a préparé à l'avance un contrat dans lequel tout était discuté. Oliver regarde Christina avec un sourire et lui demande pourquoi elle a une expression si étrange sur son visage. Le gars tapote l'épaule de la fille et lui dit qu'elle n'a pas à s'inquiéter. Au bon moment, il la retrouvera, même au bout du monde. Le lendemain, Christina a finalement reçu une promotion au poste de directrice adjointe du restaurant d'un très grand hôtel. Après sa soirée de promotion, Christina rentre lentement chez elle et se rend compte que sa carte de crédit est au maximum ce mois-ci. Debout à un arrêt de bus, la jeune fille se dit que peu importe combien elle travaille jour et nuit, l'argent lui échappe toujours des mains. Christina pense qu'au lieu de prendre de l'argent à Oliver, elle aurait dû contracter un emprunt et le rembourser progressivement. La jeune fille se frotte nerveusement les mains. Elle a presque recouvré toute la dette, mais elle doit payer les factures d'hôpital de son père. Dans la tête de Christina, il y a une voix d'homme qui promet qu'elle n'aura besoin de rien pour le reste de sa vie. C'est tellement tentant d'accepter la proposition de Jones et de résoudre tous vos problèmes d'un coup. Christina secoue désespérément la tête et les mains, essayant de chasser le démon tentateur de sa tête. La jeune fille regarde le calendrier et se souvient que le mariage de son amie approche, et réfléchit au montant d'argent qu'elle peut se permettre d'offrir en cadeau. Les filles regardent la mariée avec plaisir et la félicitent sincèrement pour un événement aussi merveilleux. Des amis racontent que la mariée s'est mariée assez rapidement après avoir rompu avec son ex. Christina écoute attentivement les filles discuter du fait que, dans le monde moderne, le mariage arrangé est une décision tout à fait raisonnable. Miss Adams réfléchit à la façon dont elle a toujours cru que le mariage devait être basé sur l'amour, et pas seulement sur une convention. Christina rêvait de devenir un jour épouse et mère, mais cela ressemble maintenant à un scénario qui ne se réalisera pas. La voix d'Oliver résonne à nouveau dans ma tête, disant que tout peut encore se réaliser. Soudain, Christina entend ses amis parler d'un jeune homme qui, à leur avis, est très beau. Miss Adams regarde directement Oliver avec surprise.
Elle était tellement perdue dans ses pensées qu'elle n'a même pas remarqué sa présence. Christina est en train de servir à manger, quand soudain, la voix de Jones se fait entendre derrière elle, disant qu'elle a bon goût. La fille, désespérée, demande ce que fait le gars et pourquoi il s'est présenté au mariage. Oliver explique calmement que le marié travaille comme manager dans leur entreprise et l'a invité au mariage. Christina regarde le gars avec colère et ne croit pas que ce soit juste une coïncidence. Miss Adams s'approche de sa table, regarde les jeunes avec perplexité et demande à ses amis si les invités âgés assis en face sont déjà partis. Soudain, l'un des jeunes hommes agite amicalement la main et invite le directeur général à s'asseoir avec eux. Christina regarde Oliver avec horreur. Bien sûr, il s'est assis à côté d'elle. En réponse aux questions surprises des employés, Jones explique que lui et Madame Adams ont étudié ensemble à l'école primaire et secondaire. Christina, irritée, écoute ses amis discuter de la beauté de sa camarade de classe et il lui demande de leur organiser un rendez-vous. L'une des filles se tourne vers Jones avec intérêt et lui demande ce qu'il fait. L'ami d'Oliver répond joyeusement qu'il travaille à l'agence de voyage Catour. Les filles crient de joie, car la compagnie Catour est l'une des meilleures et des plus riches de tout le pays. Le même type annonce fièrement qu'Oliver est le PDG de leur entreprise. Soudain, Scott s'approche du groupe de jeunes et annonce joyeusement qu'il les a enfin retrouvés. Remarquant Christina, le gars lui fait signe joyeusement et lui dit que chaque jour, elle devient de plus en plus belle. La fille regarde Scott avec mépris. À l'université, on le traitait de bombe et il devient tout simplement insupportable s'il boit. Le gars remarque avec surprise que Christina n'est pas contente de le voir. La fille répond froidement qu'elle n'a aucune raison d'être heureuse. Scott dit à la fille qu'il a trouvé un emploi dans une société commerciale et qu'il est payé encore plus que prévu. Christina continue de manger et pense que le temps passe. Et Scott aime toujours se montrer. La fille ne fait pas attention au gars. Elle ne l'a toujours pas supporté. Et en plus, c'est un homme riche de la 3e génération. Scott est offensé par l'ignorance de la fille et il dit avec défi qu'il lui tend la main. Christina se tourne vers le gars et déclare qu'elle a entendu dire que l'entreprise du gars vend des produits contrefaits en provenance de Chine. Scott rougit furieusement et la jeune fille ajoute que, évidemment, sa montre fait aussi partie de ces produits. Le gars tremble de colère et demande soudain ce qui est arrivé au petit ami de la fille de la faculté de médecine. Scott voit la réaction de la jeune fille et continue que le gars l'a quitté en ayant une liaison avec la petite fille du PDG d'une grande entreprise. Oliver regarde Christina avec surprise pour voir si ce que dit Scott est vrai. Le gars se met à rire et dit que Christina a levé le nez trop haut, ce qui ne correspond pas à son environnement. Oliver suit de près l'évolution de la situation, mais décide de ne pas intervenir pour l'instant. Scott dit avec un sourire stupide que la fille a appris une bonne leçon, mais que maintenant, sa réputation est ruinée. Le gars continue que maintenant, personne ne voudra épouser la fille. Mais autrefois, elle flirtait hardiment avec tout le monde. Christina, en colère, prend la fourchette dans ses mains et conseille à Scott de fermer la bouche. La jeune fille se précipite soudainement, mais Oliver lui attrape la main et lui conseille de se calmer et de ne pas commencer. John regarde calmement la fille et dit qu'elle ne devrait pas répondre à tous les chiens qui aboient après elle. En entendant la conversation, Scott sursaute de colère et demande si Jones sait qui il est. Oliver se retourne avec indifférence et demande si c'est cette information qui devrait l'intéresser. Le gars tient toujours la main de Christina et lui conseille de ne pas faire attention. Scott est bouleversé et ne veut pas lâcher prise. Il continue de provoquer la fille, lui demandant si elle a effacé sa réputation. Oliver souligne froidement qu'ils n'ont pas besoin d'entendre tout cela de Scott. Le gars sourit tendrement et demande à Christina si elle est très contrariée. La jeune fille, perplexe, entend Jones lui demander de changer de siège ou même de partir et d'aller manger quelque part. Christina se tourne vers Scott et déclare que les idiots comme lui devraient quitter le mariage. Scott se précipite sur la fille, mais au dernier moment, Oliver parvient à l'attraper et à l'attirer vers lui. Se balançant, Jones jette du champagne de son verre au visage de Scott enragé. Immédiatement, les serveurs sautent vers le gars perplexe, l'attrapent par les mains et lui disent qu'il n'a pas le droit de se comporter ainsi lors d'un mariage. Oliver dit à Christina qu'il y a une limite à tout
et qu'elle doit arrêter de se comporter comme ça. Scott demande avec colère au serveur pourquoi il le jette si c'est Jones qui l'a aspergé de champagne. Immédiatement, des amis et des copines courent vers les jeunes et leur demandent si tout va bien pour eux. Après s'être assuré que tout va bien pour Christina, les copines remarquent qu'elle et Jones flirtaient clairement l'un avec l'autre. La jeune fille, perplexe, justifie que leur relation n'est pas du tout comme ça. En fait, ils ne se supportent pas. Christina se tourne vers Oliver, mais il reste silencieux et sourit complètement bêtement. Au grand étonnement de son entourage, Oliver déclare qu'il court unilatéralement après Christina. Les filles courent vers Miss Adams et disent avec joie qu'elle a osé leur cacher cela. Oliver regarde Christina étonnée et lui propose à nouveau le mariage. Le gars prend par le doigt la fille complètement découragée et déclare qu'il prendra bien soin d'elle. Jones prend Christina par la main et lui dit qu'il est temps pour elle d'arrêter d'errer et de s'installer enfin avec lui. Le gars secoue brusquement Christina, la forçant à se lever de sa chaise et lui propose de quitter la fête. Dans le couloir, Miss Adams se précipite sur Oliver avec rage et lui demande quel genre de cirque il a organisé devant ses amis. Jones montre du doigt le front de la jeune fille et dit qu'il est extrêmement ingrat de déclencher une querelle après l'avoir sauvée. Oliver déclare pompeusement qu'il a aidé la fille, mais au lieu de gratitude, elle ne fait que le blâmer. Christina ne croit pas le jeune homme et affirme qu'il a délibérément tout fait pour que ses amis croient à leur mariage imminent. Oliver répond calmement qu'il semble que la fille soit devenue sensiblement plus sage depuis ses années d'école. Incapable de supporter une telle impudence, Christina se balance et veut frapper le gars au visage, mais il esquive adroitement. Ayant perdu l'équilibre, Miss Adams commence à tomber en arrière, mais Oliver tend la main et rattrape la jeune fille. En regardant la fille étonnée, le gars déclare qu'elle est très maladroite. En quittant le bâtiment, Oliver dit ironiquement qu'il est étonnant de voir à quel point Christina ne s'est pas encore cassé la tête. Miss Adams regarde Jones d'un air pensif et se dit qu'elle n'a pas grand-chose à perdre. Le gars se penche vers la fille et lui demande si elle l'accompagne ou non. Christina dit de manière décisive qu'elle dînera avec Jones, et pour cela, il la laissera tranquille. Oliver déclare qu'il ne s'attendait pas à ce que la jeune fille soit si sensible à l'idée de dîner avec lui. Jones déclare avec arrogance qu'il est même prêt à boire avec Christina et qu'il lui achètera autant qu'elle le souhaite. Ce moment rappelle à la fille un épisode de l'école où elle a décidé de traiter Oliver avec du lait au chocolat, décidant qu'il avait faim. Le gars remarque qu'il est en fait occupé et qu'il devrait se dépêcher. Christina se souvient avoir dit exactement cette phrase à Jones quand ils étaient enfants. En regardant le dos du jeune homme, Christina se rend compte avec étonnement qu'il est très sexy lorsqu'il est en colère. Miss Adams se rend compte qu'elle devrait en fait remercier le gars d'avoir tenu tête à Scott. La jeune fille suit Jones et pense que beaucoup de choses qu'elle ne pouvait pas comprendre lorsqu'elle était enfant sont devenues claires en grandissant. En rattrapant Oliver, Christina déclare qu'elle veut manger quelque chose de cher et qu'elle n'acceptera pas de l'alcool bon marché. Christina regarde la voiture du gars avec plaisir, constatant qu'elle est vraiment magnifique. Lorsque le jeune homme lui demande ce qu'elle veut manger, la jeune fille répond que, puisqu'il paie, alors le choix lui appartient. Oliver se souvient que Christina aimait la viande et dit qu'ils doivent trouver un endroit qui la sert. Soudain, le téléphone de John sonne. Il branche son casque et répond anxieusement à l'appel. En entendant son grand-père dire que sa grand-mère a perdu connaissance, le visage du gars change radicalement. Sans dire un mot, Jones tourne brusquement le volant, traverse 2 voies solides et, appuyant sur l'accélérateur, se précipite dans la direction opposée. Effrayée par la manœuvre, Christina demande avec colère ce que diable fait le gars. Mais remarquant l'expression du visage d'Oliver, Adams demande anxieusement ce qui s'est passé et où ils vont. Avec inquiétude, la jeune fille apprend que la grand-mère du gars a perdu connaissance et qu'ils se rendent maintenant à son hôpital. Christina sait que c'est la grand-mère d'Oliver qui l'a aidée dans sa situation difficile. La jeune fille pense qu'elle a toujours voulu remercier sa grand-mère si une telle opportunité se présentait et espère qu'il n'est pas trop tard. En arrivant à l'hôpital, Oliver s'assoit anxieux au chevet de sa grand-mère et attend qu'elle se réveille. Finalement, le gars remarque que la vieille femme reprend ses esprits
et ouvre les yeux. Le jeune homme caresse affectueusement la tête de sa grand-mère et elle dit en souriant qu'elle a inquiété tout le monde. Oliver s'accroche à la main de la femme et les larmes aux yeux déclarent qu'elle ne peut pas le quitter. La vieille femme dit affectueusement qu'elle ne quittera jamais son petit-fils, que la maladie n'est rien et qu'elle gagnera ce combat. Christina se tient à l'extérieur de la pièce et pense en pleurant que si elle avait su que tout serait si difficile, elle serait restée dans la voiture. La fille pense que si elle entre dans la pièce maintenant et commence à le remercier pour l'argent, elle ne fera que gâcher toute l'atmosphère. Soudain, le grand-père d'Oliver sort de la pièce et demande si la fille est venue rendre visite à sa grand-mère. Christina est perdue et marmonne en réponse qu'elle n'est qu'une amie de leur petit-fils et qu'elle est venue avec lui. Soudain, grand-père rattrape Adams par la main et lui dit qu'Oliver leur a finalement amené sa petite amie. L'homme entraîne la jeune fille dans la pièce et lui dit qu'apparemment, elle était à côté de lui dans la voiture lorsque l'appel est arrivé. Le grand-père amène Christina dans la pièce et dit à haute voix à la grand-mère qu'il s'agit de la petite amie de leur petit-fils. La vieille femme essaie de s'asseoir sur le lit et dit joyeusement qu'elle veut regarder la fille de plus près. La femme se retourne maladroitement. Sa main glisse du lit. Tout le monde est horrifié de voir qu'elle commence à tomber. Au même moment, Christina récupère soigneusement sa grand-mère et lui demande si tout va bien. La jeune fille se présente et la grand-mère déclare que même le nom de fille de son petit-fils est charmant. Christina dit qu'elle et Oliver se connaissent depuis l'école. La femme est très heureuse de rencontrer Christina. Elle dit qu'elle en rêve depuis longtemps. La jeune fille éprouve des sentiments étranges. Pour la première fois depuis longtemps, elle entend des paroles aussi sincères de la part d'un étranger. La famille de l'ex-petite amie ne pouvait pas l'accepter à cause de sa situation. Et cette attitude douloureuse est devenue la base de la réticence actuelle de la jeune fille à se marier. Se sentant étrangement triste, Christina souhaite à la femme un prompt rétablissement. Oliver regarde la fille d'un air pensif et arrive à la conclusion qu'il ne s'est pas trompé à son sujet. Dans la voiture, Jones reste pensivement silencieux, perdu dans ses propres pensées. Christina trouve que l'ambiance devient un peu tendue et invite le jeune homme à s'arrêter quelque part pour manger un morceau. Au restaurant, Oliver remarque que si Adams n'a pas de pensée négative sur le mariage, alors pourquoi ne devrait-elle pas accepter sa proposition? Christina pense à quelque chose qui lui est propre et dit qu'elle se sent sincèrement désolée pour la grand-mère du gars. Jones dit que l'argent qu'il a prêté à la fille n'était pas le sien. Le gars se souvient de la façon dont il est venu voir sa grand-mère, mais ne pouvait pas dire les véritables raisons de son désir de l'aider. Le garçon a simplement dit que son ami avait des problèmes et qu'il voulait vraiment l'aider. Grand-mère a mis son doigt sur ses lèvres et a dit que ce serait leur secret, qu'il ne devrait pas révéler à maman et papa. En sortant de ses souvenirs, Oliver raconte que la grand-mère a secrètement donné cet argent à son petit-fils de la part de ses parents. À ce moment-là, il y a plusieurs années, Christina avait l'impression que la terre disparaissait sous ses pieds et qu'elle était aspirée de plus en plus vers le fond. À cette époque, seuls les Jones ont donné un coup de main et la jeune fille sera reconnaissante envers la femme malgré le fait qu'elle leur soit désormais redevable. Christina pense que, aussi indifférente soit-elle, elle ne veut pas induire les gens en erreur au sujet du faux mariage. La jeune fille dit pensivement qu'un mariage ne peut pas être la seule option, c'est trop compliqué. Le gars parle de l'état de son père et dit qu'il est prêt à renoncer à tous les privilèges de prince. Oliver continued que s'il n'a pas d'autre choix, il sera obligé d'exiger le remboursement de la dette de la jeune fille. Le jeune homme était l'enfant le plus non désiré dès sa naissance, et le grand-père détestait sa fille après sa naissance. Alors il s'enivrait et le battait tous les jours. Mais ensuite, à la suite de sa mère, le gars a également été accepté dans la nouvelle famille. Mais même dans la nouvelle famille, personne n'a reconnu ni remarqué le jeune homme, à l'exception de sa grand-mère. Oliver a vécu sa vie en pensant qu'il ne pourrait jamais communiquer avec les autres. Lorsque ma grand-mère est tombée malade, son seul désir était de voir comment son petit-fils bien-aimé
allait gérer sa vie. La femme souhaitait sincèrement qu'Oliver rencontre son seul et unique, avec qui il voudrait passer toute sa vie. Jones dit qu'il veut réaliser le souhait de sa grand-mère avant qu'elle ne quitte ce monde. Christina dit pensivement qu'elle ne savait pas à quel point grand-mère comptait pour ce gars. En regardant le visage indifférent d'Oliver, Christina dit que tout ce qui se passe ressemble davantage à une tentative de reprendre la fortune de son père. Visiblement ivre, la jeune fille pense qu'il n'est pas du tout surprenant que le gars se sente différent des autres. Continuant à boire, Christina demande ce que fait Oliver, ce à quoi le jeune homme répond qu'elle a tout bien compris. Le gars admet qu'il est le fils de la maison Johnson seulement en parole, mais en réalité, il n'a rien à voir avec eux. Oliver dit que son père ne lui a pas donné la moindre chance de réaliser quoi que ce soit par lui-même. Christina remarque que le gars pourrait simplement repartir à zéro, mais l'encourage à la place à devenir une bande de voleurs. La fille garde à peine les yeux ouverts, baissant la tête de plus en plus bas, marmonnant que tout cela doit être dur pour Oliver. Fermant les yeux, Christina dit qu'elle veut réconforter Jones, mais elle a peur qu'il n'aime pas ça. Oliver demande avec perplexité si Adams va vraiment avoir pitié de lui. Jones se lève et déclare qu'au lieu de se sentir désolée pour elle, la fille devrait simplement accepter sa proposition. Christina a du mal à concentrer son regard et entend la voix du gars disant que sa proposition les aidera tous les deux. La fille dit qu'en fait, Jones n'est pas si méchant, ce à quoi le jeune homme répond qu'Adams s'en est enfin rendu compte. Christina regarde Oliver et lui demande s'il la déteste. Après un moment de silence, Oliver dit pensivement qu'il n'en est pas sûr. La fille dit avec surprise que le gars est juste méchant, s'il ne sait même pas s'il la déteste ou non. Jones regarde Christina froidement et déclare qu'il veut juste quelqu'un qu'il paiera simplement pour un service. Le gars dit que dès qu'une fille s'attache à lui, elle devient inutile. En se levant, Jones dit à la fille qui s'endort que les choses inutiles sont généralement jetées. Le jeune homme laisse de l'argent sur la table et remarque qu'il n'a pas l'habitude de garder avec lui des choses inutiles. En regardant Christina endormie, le gars déclare qu'elle doit appeler un taxi et qu'ils parleront une fois qu'elle sera sobre. En partant, le jeune homme dit que désormais, ce n'est plus lui seul qui se tient au bord de la falaise, mais eux deux. Quelques heures plus tard, Christina se réveille et est furieuse qu'Oliver l'ait laissée seule, ivre et soit partie. Le matin, la jeune fille est assise dans son bureau et réfléchit que depuis hier, elle ne pense qu'à Jones. La jeune fille a occupé différents emplois pendant 8 ans et a économisé de l'argent. Mais une partie importante a dû être dépensée pour des besoins imprévus. Christina pense tristement qu'elle a dû tout se refuser, car toute sa jeunesse s'est déroulée dans une triste situation. Et c'est seulement maintenant que la fille s'est finalement rendue compte qu'elle avait trop de dettes. Christina comprend que si elle rend l'argent à Oliver maintenant, ils devront vivre dans des conditions encore plus exiguës. Adams se penche avec lassitude sur sa chaise et pense que gagner constamment de l'argent lui rend la vie misérable. La jeune fille essaie peut-être de gagner le plus d'argent possible, mais l'idée même de se vendre la dégoûte. Oliver a promis que si la fille pouvait fermer les yeux pendant 1 an seulement, il pourrait alors rendre chacun d'eux heureux. Si elle accepte la proposition, Christina n'aura plus à voir ses parents souffrir. Interrompant les pensées de la jeune fille, l'un des employés regarde dans le bureau et dit qu'il est prêt à ouvrir. Après avoir passé toute la journée debout, Christina rentre chez elle et pense avec joie que demain, elle pourra enfin se reposer. Soudain, Mike Pierce apparaît devant la fille et lui demande joyeusement comment elle va. La fille recule de rage et ordonne au gars de ne pas s'approcher d'elle. S'il fait encore un pas, elle n'est pas responsable d'elle-même. Soudain, le gars pose doucement sa main sur le front de la jeune fille et lui demande pardon. Christina frappe la main de Michael avec force et lui dit avec colère de ne pas oser la toucher. La fille quitte le gars et lui demande pourquoi il est venu et ce qu'il attend d'elle d'autre. Le jeune homme demande doucement s'il peut faire quelque chose pour que Christina se sente mieux. La jeune fille déclare de manière décisive que la seule chose qui peut l'aider
et qu'il disparaisse de ses yeux. Michael dit à Christina confuse qu'elle est libre d'agir et qu'elle peut même le frapper si elle le souhaite. Adams répond avec colère qu'elle ne lui ressemble pas du tout et qu'elle ne frapperait pas les gens. La jeune fille dit catégoriquement que même si Michael a changé au fil des années, il ne mérite toujours pas son pardon. Soudain, le téléphone de Christina sonne. Le numéro n'est pas identifié, et si Michael n'avait pas été à proximité, elle n'aurait pas répondu à l'appel. Après avoir répondu à l'appel, Adams reconnaît à sa voix qu'Oliver l'appelle. On ne sait pas comment il a obtenu son numéro. En regardant Michael, Christina a un plan en tête, et elle répond tendrement à l'appel, appelant son bien-aimé. La jeune fille demande en souriant si son interlocuteur l'a déjà manqué. Christina dit joyeusement au téléphone qu'elle lui manque aussi beaucoup et demande à son interlocuteur où il se trouve. Confus par la situation, Oliver dit qu'il se trouve à côté du magasin de sa mère. Christina dit qu'elle est à l'arrêt de bus et demande si le gars peut venir la chercher. Sinon, elle est maintenant à côté d'une personne à problème. La fille dit à Mike qu'il a tout entendu lui-même et qu'il n'a plus rien à faire ici. Le gars ne va nulle part, Christina, irritée, demande s'il y a autre chose à expliquer. La jeune fille regarde Michael avec panique et ne comprend pas pourquoi il ne part pas. Leur rencontre avec Oliver n'est pas incluse dans ses plans. Christina est désespérée et pense qu'elle n'a pas de plan B. Elle doit convaincre Michael de partir. La fille regarde le gars et lui demande ce qu'il veut d'autre et pourquoi il ne part pas. Michael demande si la fille va se marier, ce à quoi elle répond que sa vie ne s'est pas terminée après son départ. Le gars dit tristement qu'il ne pensait rien de tel, parce que Christina est vraiment une bonne personne. Adams regarde autour de lui avec inquiétude et dit qu'il ne remerciera pas Michael pour ses paroles, et lui demande de disparaître. Le gars attrape la fille par la main et lui demande gentiment d'attendre et de ne pas partir. Christina se retourne avec irritation et Pierce déclare qu'il doit vérifier quelque chose. Le problème est que Christina et Michael se voyaient à travers l'autre. Donc, s'il voit Oliver, il comprendra immédiatement tout. Soudain, Michael regarde quelque part derrière la jeune fille et lui annonce que son fiancé est arrivé. Oliver se penche vers l'oreille de la jeune fille, salue sa bien-aimée et se demande si elle l'attend depuis trop longtemps. Remarquant que Michael tient la main de Christina, Jones suggère d'un ton menaçant de saisir la main de quelqu'un d'autre. Oliver attrape la main de Pierce et l'avertit de laisser Christina partir en bons termes. Adam sourit et montre Oliver du doigt et dit à Michael qu'il deviendra bientôt son mari. Soudain, le téléphone de Michael sonne et il s'écarte pour poursuivre la conversation. Jones se penche à l'oreille de Christina et demande avec un sourire qui sera son mari. Le gars demande constamment si la fille veut l'épouser ou non. Christina déclare qu'elle est tout simplement dans la pire situation de sa vie. Ce à quoi Oliver dit que c'est le meilleur moment pour la faire parler. La fille regarde le gars avec colère et pense qu'il est le plus grand scélérat du monde entier. En regardant Michael, Christina pense qu'il reste un renard rusé qui ne manque jamais d'argent. Oliver serre soudain la fille dans ses bras et lui demande avec insistance si elle va lui donner une réponse. Michael finit de parler au téléphone et regarde tristement Christina et son fiancé. Oliver continue de serrer la fille dans ses bras et lui dit qu'elle doit répondre avant de compter jusqu'à 3. Christina explose et crie que oui, elle accepte de faire ça. Oliver retourne brusquement la jeune fille et commence à l'embrasser passionnément sur les lèvres. Se tournant vers Michael, John déclare qu'ils doivent aller à la fête pour ne pas manquer tout le plaisir. Alors ils partent. Christina se bourre la bouche de nourriture avec rage. Et Oliver rit et dit que l'acte est déjà fait. Après avoir esquivé le coup d'Adams, le gars remarque tristement qu'elle a toujours l'habitude d'agiter les bras. Christina est furieuse et demande pourquoi Jones est venu l'embrasser. Était-ce vraiment nécessaire? Le gars note calmement qu'il l'a fait uniquement pour le spectacle, qui s'est déroulé dans son propre intérêt. Jones demande, perplexe, si Christina ne comprend pas qu'aucun homme normal ne se contenterait de regarder son ex montrer son attention. Le jeune homme dit que Michael soupçonnait clairement la fille de mentir et ne l'aurait pas cru s'il n'avait pas tout vu de ses propres yeux. La jeune fille tient le verre de boisson dans ses mains et pense que Jones a certainement raison. Christina veut vraiment croire qu'ils ont réussi à tromper Pierce, mais quelque chose la rend toujours confuse,
à savoir le fait qu'Oliver est assis en face. Quelques heures plus tard, Christina, visiblement ivre, note avec joie qu'elle a déjà bu 5 bouteilles. Soudain, la fille se souvient de l'appel du gars et demande où il a obtenu son numéro. Christina, ayant déjà compris d'où vient le numéro, change de sujet et demande pourquoi le gars l'a choisi à ses fins. Oliver répond sarcastiquement pour que Christina ne s'attende pas à ce qu'il admette sa sympathie. La fille n'est pas du tout son genre. Oliver admet qu'en fait, Christina est la meilleure partenaire pour vivre avec modération pendant 1 an et rompre tranquillement. Le jeune homme ajoute que c'est aussi très amusant de taquiner une fille, pour qu'ils ne s'ennuient pas lorsqu'ils vivent ensemble. Christina se lève à peine et dit qu'elle rentre chez elle. Mais Jones rétorque qu'ils n'ont pas encore fini de parler. Adam déclare fièrement qu'il est déjà très tard et que sa mère va s'inquiéter pour elle. Soudain, la vision de la jeune fille se trouble et elle a l'impression de tomber. Christina ouvre les yeux et essaie de comprendre où elle se trouve et ce qui s'est passé. En tournant la tête, la jeune fille remarque avec horreur Oliver allongé à côté de lui, qui lui demande sereinement comment elle a dormi. Adams tire la couverture sur son visage avec horreur et essaie de se souvenir de ce qui s'est passé hier. La fille demande avec étonnement pourquoi le gars est nu, ce à quoi il répond qu'il ne peut pas dormir habillé. Soudain, le sens de ce qui a été dit apparaît à Christina, et elle demande, désespérée, si elles ont vraiment couché ensemble. La fille remarque que le gars a une serviette dans le nez, ce à quoi il remarque indifféremment que Christina l'a frappé. Attrapant une couverture sur le lit, Adams s'y enveloppe et court vers la sortie de la pièce. S'arrêtant à l'entrée, la jeune fille crie qu'elle a besoin de ses vêtements et demande où ils se trouvent. Enfermée dans la salle de bain, Christina se plaque contre la porte et, désespérée, pense qu'elle ne pourra plus regarder Oliver dans les yeux. En se regardant dans le miroir, la jeune fille voit du maquillage taché et essaie désespérément de se souvenir de la nuit dernière. Après s'être rangée, Christina presse son front contre la porte et pense que de toute façon, la nuit dernière a été une erreur. La jeune fille tape résolument du poing contre le mur et pense qu'elle doit clarifier la situation avant de s'arracher les cheveux. En ouvrant la porte, Christina tombe sur Jones, qui dit avec reproche que la salle de bain n'est pas sa propriété personnelle. Le gars demande à fermer la porte, mais Adams le suit et dit qu'elle doit dire quelque chose. La jeune fille n'a pas le temps de dire un mot avant que Jones ne suggère de faire comme si la nuit dernière ne s'était jamais produite. La fille dit timidement que le gars ne la connaît pas du tout. Peu importe à quel point elle était ivre, faire quelque chose comme ça n'est pas bien. Christina détourne le regard et déclare que coucher ensemble était une grosse erreur. Oliver s'approche de la fille et lui demande de répéter quelle était exactement l'erreur. Adams se sent comme un vrai pécheur et demande avec lassitude à Jones ce qu'il attend d'elle. Le jeune homme répond mystérieusement qu'hier, la jeune fille lui a fait une promesse en échange du fait qu'il l'a sauvée de son ex. Christina est perdue. Il lui semble qu'il lui manque clairement quelque chose, car elle a complètement perdu le fil de la conversation. Soudain, Christina entend le téléphone sonner et dit qu'ils continueront à parler dès qu'elle répondra. La jeune fille trouve le téléphone et est horrifiée de voir que sa mère appelle, qu'elle n'a bien sûr pas prévenu qu'elle ne viendrait pas passer la nuit. Madame Adams dit avec enthousiasme qu'elle était pressée et qu'elle n'a pas eu le temps de laisser à sa fille un message indiquant que son père a eu un accident et qu'ils étaient à l'hôpital. Après l'accident, tout le monde considérait comme un miracle que mon père ait pu se remettre sur pied. Mais son côté droit était paralysé et il n'est toujours pas complètement rétabli. La mère demande à sa fille d'entrer dans son magasin et de le fermer car elle était pressée et vient de claquer la porte. Christina s'assoit par terre et réfléchit aux paroles de sa mère. À en juger par sa voix, rien d'irréparable ne s'est produit. Oliver s'approche de la fille et, remarquant qu'elle pleure, lui demande avec enthousiasme ce qui s'est passé. Christina est bouleversée et dit qu'un accident est arrivé à son père et qu'elle doit partir de toute urgence. Sur le parking, Oliver ouvre la portière de la voiture et dit de manière décisive qu'il emmènera Adams. Dans la voiture, la jeune fille commence à se ronger nerveusement les ongles, pensant que son père pourrait encore être gravement blessé. Jones a appelé la fille plusieurs fois jusqu'à ce qu'elle l'entende enfin.
Le gars tend une couverture à Christina et lui conseille de ne pas aggraver la situation jusqu'à ce qu'elle découvre tout. Après avoir vérifié que tout est en ordre dans le magasin, la jeune fille le verrouille et Oliver dit qu'il la conduira à l'hôpital. Sur le chemin de l'hôpital, Christina appelle sa mère et lui demande de lui dire où il se trouve exactement. Après avoir raccroché, Adams pense à la demande de sa mère d'apporter du café. Si tout allait mal, alors la mère ne se souviendrait pas de lui. La jeune fille était tellement perdue dans ses pensées qu'elle ne remarqua même pas que la voiture était garée et qu'Oliver lui tendait un support avec des verres de café. En sortant de la voiture, Christina remarque avec irritation que son inquiétude suscite des soupçons. Trébuchant sur le seuil, la jeune fille frotte son nez sur Oliver, auquel il demande si Adams peut marcher. Attrapant la fille surprise par la main, le gars dit qu'elle doit arrêter d'être nerveuse. En regardant le dos de Jones, Christina pense que de toute façon, ce n'est pas quelqu'un sur qui elle peut compter. Néanmoins, Adams continue de suivre le gars, encore et encore. Sortant en courant de l'ascenseur, Christina dit en partant qu'elle entrera seule dans la pièce. En approchant de la salle, la jeune fille entend une conversation entre ses parents qui discutent à nouveau de sa vie personnelle et de son dernier rendez-vous. Les parents n'ont jamais évoqué de telles conversations devant leur fille. La mère dit au père que la fille ne veut sortir avec personne après avoir rompu avec Michael. Le père dit que tout s'est probablement passé à cause de lui. La mère commence à le gronder pour de telles pensées, mais Christina fait ensuite irruption dans la pièce et demande avec colère de quoi il s'agit. En voyant leur fille, les parents changent de sujet à l'unanimité. Et la mère demande si tout va bien dans son magasin. Adams remarque avec irritation qu'elle a déjà parlé de sa réticence à se marier plus d'une fois. Ses parents devraient donc arrêter d'en parler. La jeune fille dit tristement que ses parents ne la comprennent pas. C'est tout à fait normal pour eux si elle épouse un homme riche qui ne se soucie pas d'elle. La mère regarde sa fille avec horreur et se demande d'où sa fille a eu de telles pensées. Les parents disent qu'ils souhaitent vraiment que leur fille trouve un homme avec qui elle sera heureuse pour le reste de sa vie. Le père déclare que sa fille veut être derrière lui pour le reste de sa vie. Mais malheureusement, il ne pourra pas vivre encore de nombreuses années. Après l'expérience de mort imminente de Monsieur Adams, se préparer à la mort est devenu son habitude. Christina déclare résolument qu'elle peut très bien vivre seule, en ne comptant que sur elle-même. La jeune fille demande une fois de plus à ses parents de la laisser tranquille et de la laisser gérer sa vie seule. Adams dit désespérément que la mère n'a aucune idée de ce qu'une fille doit traverser à chaque fois qu'elle a un rendez-vous à l'aveugle. Christina ne voulait pas le dire, mais ces rendez-vous détruisaient son estime de soi et la rendaient malheureuse. Les parents regardent leur fille sous le choc et lui demandent pourquoi elle ne leur en a pas parlé plus tôt. Christina répond avec colère que sa mère n'a pas posé de questions à ce sujet. Tout ce qui l'inquiétait, c'était du nombre de rendez-vous supplémentaires qu'elle pourrait avoir. Adam commence résolument à crier qu'elle aime être seule et ne veut pas faire confiance à une personne pour laquelle elle versera plus tard des larmes. Incapable de résister à la tension, Christina se retourne et sort en courant de la pièce. En courant dans le couloir, la jeune fille rencontre Oliver. Mais maintenant, elle n'est plus en état de l'écouter non plus. Madame Adams court ensuite, regarde Oliver avec surprise et demande pourquoi il n'est pas entré dans la pièce avec Christina. Jones dit qu'il ne voulait pas que la fille se sente mal à l'aise, alors il a décidé de rester dehors. Le gars demande à transmettre ses meilleurs vœux à Monsieur Adams et le convainc de ne pas s'inquiéter pour Christina. Soudain, Madame Adams attrape le jeune homme par la main et lui demande s'il est venu voir Christina pour rembourser sa dette. La femme dit qu'elle est très reconnaissante envers Oliver pour son aide et promet de veiller à ce que l'argent soit restitué. La jeune fille est assise à l'arrêt de bus et se dit que même si leur vie n'était pas facile, elle a toujours cru qu'il leur suffisait d'être tous ensemble. Oliver pose doucement sa main sur l'épaule de la jeune fille et lui dit qu'il la ramènera à la maison. Le gars met la fille dans la voiture et ses larmes coulent tellement qu'elle ne peut pas les arrêter. Jones n'aborde pas Christina avec des conversations. Il lui tend simplement un mouchoir en silence. La jeune fille sait pourquoi sa mère et son père veulent tant qu'elle se marie. Et cela la rend encore plus douloureuse. Christina était l'enfant unique de la famille,
et rêvait dès la petite enfance de se marier et d'avoir plusieurs enfants. Michael Pierce était le premier et unique amour de la jeune fille, à qui elle avait promis de se marier. Mais la tragédie avec son père a conduit à la dissolution des fiançailles. Depuis lors, Adams a essayé par tous les moyens de convaincre sa mère qu'elle allait bien seule. Mais la femme ne voulait pas l'écouter. La mère et le père ne connaissaient pas la véritable raison de la séparation de la fille d'avec Michael et ne la comprenaient donc pas. Christina essuie ses larmes et demande à Oliver s'il a entendu sa conversation avec ses parents. La jeune fille dit qu'elle ne peut pas laisser ses parents seuls et ne comprend pas comment elle peut maintenant leur dire qu'elle est prête à se marier. Adams dit avec nostalgie que si les parents découvrent le mariage à cause de leurs dettes, ils ne pourront pas se pardonner. La jeune fille note avec amertume qu'elle n'est désormais plus en mesure de lier quelqu'un en mariage. Christina est surprise d'entendre Oliver dire qu'il est un excellent candidat pour cela. Le gars dit avec confiance que si la fille l'épouse, toute la situation changera radicalement. Jones note qu'il ne peut pas être un bon mari, mais il peut être un excellent gendre. Christina, irritée, dit que le gars n'a toujours rien compris. Le fait n'est pas qu'elle va l'épouser maintenant, mais que se passera-t-il dans un an? Oliver dit avec lassitude que ce n'est pas lui qui ne comprend pas, mais Christina elle-même qui n'en comprend pas pleinement tous les avantages. Jones dit qu'ils se marieront pour rester célibataires, utilisant le mariage pour échapper aux chaînes. Le gars dit qu'après un an, il partira à l'étranger, mais qu'il reviendra souvent chez lui pour créer l'apparence d'un vrai couple. Oliver dit qu'il subviendra pleinement aux besoins d'Adam et de ses parents, et que si la fille rencontre un homme digne, il organisera volontiers son sort. Le jeune homme constate que ce mariage doit être traité non pas comme une vente, mais comme une œuvre innovante. Le gars est sûr que ce mariage ne fera de mal à personne et ne rendra personne malheureux. Christina regarde Jones avec perplexité et demande d'où il tire autant de confiance. En fin de compte, Jones note qu'il serait étrange de ne pas accepter de telles conditions. La jeune fille n'a rien à perdre. Oliver dit qu'il propose pour la dernière fois et que si la fille n'est pas d'accord maintenant, elle ratera sa chance. Adams répond pensivement qu'elle doit d'abord s'assurer de quelque chose. Le gars, irrité, demande quoi exactement. Christina ouvre la porte et dit qu'il n'a pas besoin de savoir cela. Elle doit clarifier cette question elle-même et propose de se rencontrer demain après le travail. Le gars lui crie que demain sera le dernier jour où son offre sera valable. La fille agite la main et s'en va. Christina et son amie quittent l'hôtel, quand soudain, la fille regarde quelque part sur le côté et remarque qu'il y a un gars tout simplement incroyable juste devant. En se retournant, Adams aperçoit Oliver et son ami lui murmure que c'est juste le jackpot, pas le gars. Christina, avec un sourire, invite la jeune fille à parier qu'elle aura un rendez-vous avec ce beau mec. Les employés regardent Adams avec surprise, se demandant si elle réussira vraiment. Prenant Jones par le bras, Christina se tourne vers les filles et remarque qu'elles doivent désormais une faveur. La jeune fille fait un signe de la main aux employés et dit qu'elle s'en va. Ils la soignent en silence avec étonnement. Au restaurant, Christina demande joyeusement une bouteille d'alcool et des pâtes de poulet. La fille rit joyeusement du spectacle et Oliver demande avec irritation si c'était vraiment nécessaire. Adams enfile ses gants et demande si Jones sait comment le manger. Le gars dit avec dégoût qu'il ne mange pas ce genre de choses. La fille tend constamment au gars une pâte de poulet et lui dit que c'est le moment de l'essayer. Oliver dit résolument qu'il n'a pas faim et qu'il préfère simplement boire. Christina est heureuse de l'évolution de la situation. Ses projets incluent de saouler le gars et de lui extraire tout ce qu'elle peut. La jeune fille regarde Jones avec joie et pense que plus il boit l'estomac vide, mieux c'est. Le gars est à nouveau intéressé par la réponse de la fille. Mais elle dit qu'elle a une question. Adams boit et demande si le gars n'avait pas vraiment un candidat plus approprié pour son plan. Le jeune homme admet qu'il ne peut pas faire cela sans Christina. Et elle lui dit en riant de citer sans raison pour cela. Oliver dit pensivement que, quoi qu'il en soit, Christina est une bonne fille et ne le laissera pas tomber. La fille mâche pensivement et dit que la dernière fois,
Il l'a laissé ivre dans un café et est parti sans rien dire. Jones, agacé, demande si c'est la même chose que la fille voulait vérifier. Soudain, le gars dit que Christina veut probablement savoir s'ils ont dormi cette nuit-là ou non. Oliver soupire et dit qu'il sait ce que pense Adams, mais insiste sur le fait qu'elle a tout faux. La fille attaque le gars avec rage et lui demande pourquoi il a dit qu'ils avaient alors couché ensemble. Oliver pointe son doigt sur le front de Christina et dit qu'elle s'est cassé le nez avec son front. Et il a également lavé ses vêtements après que la fille ait vomi. Le gars dit avec irritation qu'il a essayé de ramener la fille à la raison. Il a tellement essayé qu'il avait envie de dormir. Les jeunes se disputent furieusement. Christina déclare qu'Oliver aurait dû tout expliquer tout de suite. Le gars déclare qu'il ne perçoit pas Adams comme une femme, ce à quoi la fille rétorque qu'il n'est pas un homme pour elle. Christina fait signe à l'hôtesse et demande d'apporter plus de boissons. Le gars dit avec irritation qu'elle a décidé de se saouler à nouveau. Fatiguée de jurer, Jones demande si la jeune fille a trouvé des réponses à ses questions et si elle accepte sa proposition. Christina reste pensivement silencieuse pendant quelques minutes, puis dit qu'elle est d'accord. La jeune fille ramasse la bouteille et invite le jeune homme à fêter leur accord. Le couple trinque et Adams dit que le gars n'était pas gêné et a bu autant qu'il le voulait. 1 heure plus tard, la jeune fille s'endort sur la table. Jones la regarde avec désespoir. Le jeune homme part, pensant qu'Adams elle-même a demandé à la laisser tranquille et qu'elle n'aura pas à lui en vouloir une fois qu'elle sera sobre. À l'entrée, Oliver cherche le numéro de taxi et remarque des hommes ivres qui entrent, qui font immédiatement attention à Christina. Traînant Adams sur son dos, Oliver grogne que maintenant son costume coûteux est tout froissé et que la fille le paiera pour avoir dû la traîner. Christina est assise par terre dans le couloir de Jones et pense avec un sourire qu'elle aurait dû devenir actrice. La fille entend que le mec prend une douche et pense joyeusement que ce soir, elle saura tout sur lui. Oliver sort de la douche et regarde pensivement la fille qui dort par terre. Le gars remarque qu'Adams s'est retourné et lui demande si elle est réveillée. Jones ramasse soigneusement Christina, la regardant dans les yeux. Mais la fille dort profondément. L'eau des cheveux mouillés coule sur le visage de la jeune fille, mais elle fait soigneusement semblant de ne pas la sentir. Adams pense avec désespoir que peu importe combien Jones boit, il ne semble même pas légèrement ivre. Le gars amène la fille dans la chambre et la jette de toutes ses forces sur le lit. Oliver se dirige vers le cintre et commence à se concentrer sur le brushing de sa chemise. Christina ouvre les yeux et regarde Jones attentivement. Adams pense que peu importe à quel point elle déteste ce gars, elle est obligée d'admettre qu'il prend très bien soin de lui. Après s'être habillé, Oliver se dirige vers le lit et regarde la jeune fille qui dort sereinement. Le gars s'assoit sur le lit, caresse affectueusement la joue de Christina et l'appelle doucement par son nom. Soudain, Jones pince la joue de la jeune fille de toutes ses forces et déclare qu'elle devrait lui être reconnaissante de la porter sur son dos. Le gars dit que Christina est déjà une adulte, mais la seule chose pour laquelle elle est douée, c'est se saouler et s'évanouir. Jones s'en va, la fille ouvre les yeux et est perplexe que le gars se lève et soit parti. Adams se frotte le front avec irritation. Rien ne s'est passé, ce qui signifie que tout son plan a lamentablement échoué. Mais ensuite, la jeune fille pense avec soulagement qu'elle est désormais sûre que rien ne s'est passé entre eux cette nuit-là. Le téléphone sonne. Christina répond et entend la voix perplexe d'Oliver, qui était sûre qu'elle dormait inconsciente. Ignorant les paroles de Jones, Adams dit que le meilleur moment pour organiser une réunion est la semaine prochaine. Christina suggère de rencontrer d'abord sa famille, puis celle de Jones. Oliver ne comprend toujours pas comment la jeune fille a réussi à se dégriser si vite, et avant qu'elle puisse dire un mot, la jeune fille raccroche. Après avoir pris sa décision finale concernant le mariage, Christina décide qu'elle profitera pleinement de tous les avantages. Madame Pierce regarde avec horreur Michael complètement ivre et se demande comment cela a pu arriver. Le gars fond en larmes, admet qu'il s'est trompé en tout et supplie sa mère de lui rendre Christina. La femme est choquée par les propos de son fils et exige que l'hystérie cesse immédiatement. La mère donne une tape dans le dos du garçon
et lui dit qu'il ne devrait pas pleurer à cause de la fille et qu'un mariage n'est pas un jeu d'enfant. Madame Pierce déclare fermement que Michael devrait épouser une fille qui correspondra à son statut. La femme réfléchit avec perplexité au fait qu'elle considérait la relation de son fils avec Christina comme un passe-temps temporaire. Le gars épuisé dit qu'il ne peut plus faire ça et qu'il vaudrait mieux qu'il meure. La mère secoue son fils avec rage et lui dit qu'il n'a même pas le droit de penser à de telles choses, et encore moins d'en parler à sa mère. Le gars sanglote et supplie sa mère de lui rendre sa petite amie, car c'est à cause d'elle qu'ils ont rompu. Christina Oussalo pense que la journée est plus occupée que d'habitude, mais elle ne pourra pas partir tant qu'ils n'auront pas servi le dernier client. En entendant que la cloche de la porte d'entrée sonne, la jeune fille, par inertie, sourit et salue les invités. Levant les yeux, Adams regarde avec étonnement Madame Pierce, sa belle-mère ratée, et commence à bégayer d'étonnement. La femme regarde Christina et ses environs avec mépris et déclare qu'elle avait l'impression de s'être trompée d'endroit. La jeune fille s'excuse très poliment et dit qu'ils sont tous complets et qu'elle ne pourra pas trouver de chambre pour Madame Pierce. La femme est furieuse et dit que la fille n'ose pas lui parler comme ça. Christina s'incline respectueusement et demande pardon. En entendant le bruit, Tom sort du bureau et demande s'il peut aider les invités avec quoi que ce soit. La femme pointe du doigt le directeur général et dit qu'il ne fait pas son travail en matière de formation du personnel. Tom invite gentiment les femmes à les emmener dans une pièce séparée. Madame Pierce est d'accord et dit qu'elle veut d'abord des excuses de Christina. La jeune fille s'incline immédiatement et s'excuse sincèrement pour la gêne occasionnée. Adam regarde le dos de la femme avec irritation et pense qu'elle est venue spécifiquement dans leur restaurant pour se moquer d'elle. Tom arrive et dit gêné que le client insiste sur le fait que c'est Christina qui les sert. La fille sert de la soupe à Madame Pierce et la femme, comme si de rien n'était, demande comment va le père de Christina. Adams regarde la femme avec surprise et répond poliment que papa va déjà beaucoup mieux. Le compagnon de Madame Pierce demande avec surprise comment elle connaît cette fille. Christina écoute silencieusement la femme dire à son amie qu'il s'avère qu'elle poursuit Michael depuis un certain temps. Madame Pierce paie la facture et Tom demande s'ils étaient satisfaits du service. La femme hoche la tête et dit que tout allait bien. Remarquant Christina debout à proximité, la femme s'approche d'elle, lui tend les factures avec désinvolture et lui dit qu'il s'agit d'un pourboire pour le service. Madame Pierce remarque innocemment que la jeune fille en a assez de courir toute la journée avec des plateaux et qu'elle devrait appeler un taxi. S'occupant des invités qui partent, Tom dit avec sympathie que ces invités ne devraient pas influencer l'estime de soi de la jeune fille. Christina répond avec un sourire que son estime de soi ne grandit qu'en servant des invités comme ceux-ci. Christina marche dans le hall de l'hôtel en direction de la sortie, lorsqu'elle est soudainement interpellée par Madame Pierce, assise avec une tasse de café. La jeune fille se retourne avec surprise et la femme lui demande calmement de lui accorder 1 minute. Madame Pierce prend une gorgée de café et se demande combien de temps la jeune fille envisage de continuer à travailler au restaurant. Christina est perplexe et demande d'expliquer directement pourquoi la mère de Michael est venue ici. Madame Pierce remarque ironiquement qu'il doit être difficile pour une fille de gérer son image devant des personnes exerçant tel ou tel métier. Christina se lève brusquement et déclare que si l'interlocuteur n'a rien à dire, elle ferait mieux de partir. La femme frappe brusquement la table avec sa paume et demande comment la jeune fille a le courage de partir alors que ses aînés lui parlent. Avec un soupir, Adam s'écoute le fait que ses parents l'ont mal élevée et que Madame Pierce elle-même n'a pas encore fini de parler. La belle-mère ratée demande pourquoi la jeune fille ne quitte pas son travail avec des plateaux et ne va pas travailler au bureau. Christina regarde son interlocuteur avec une perplexité totale et lui demande pourquoi elle devrait faire cela. La femme dit calmement que son fils est médecin et qu'elle ne devrait pas voir sa belle-fille servir de la nourriture dans un restaurant. Madame Pierce continue en disant que Michael a un cœur si tendre qu'il ne peut pas tourner le dos à Christina. C'est pourquoi sa mère dit tout cela. La jeune fille regarde la femme
et comprend maintenant pourquoi elle est venue vers elle. Michael doit encore se plaindre de son incapacité à se remettre de Christina. Mais Adams ne peut pas oublier comment Madame Pierce l'a harcelée à propos de tout lorsqu'elle sortait avec Michael. Christina se plonge dans des souvenirs d'il y a 3 ans, lorsque Michael lui a proposé et qu'elle a accepté. Faire connaissance avec Madame Pierce a immédiatement commencé par des questions sur la famille d'où venait la fille. Au moment où le fils a disparu du champ de vision de la femme, elle a immédiatement changé au point de devenir méconnaissable. Dès que l'accident est arrivé au père de Christina, sa mère a immédiatement demandé à la fille de rompre avec Michael, comme si elle l'attendait. La jeune fille rapporte qu'elle n'a pas vu son interlocuteur depuis 3 ans, et du coup, elle dit de telles choses. Tout cela a l'air très sarcastique. Christina demande calmement qui est Madame Pierce pour lui dire quoi faire et où travailler. En se levant, Adams déclare que même les enfants de 7 ans savent qu'il est indécent de provoquer un scandale dans un restaurant. La jeune fille part et dit au revoir, en espérant vraiment qu'ils ne se reverront plus à l'avenir. Christina ajoute qu'une femme, en tant qu'adulte, devrait avoir honte de son comportement. Madame Pierce crie avec rage qu'après de tels mots, son fils ne sera certainement pas avec une fille comme Christina. Adams conseille froidement à la femme de réfléchir à ses paroles si elle veut continuer à vivre heureuse pour toujours avec son fils. Le téléphone de Christina sonne. La jeune fille répond joyeusement à l'appel, appelant son interlocuteur son bien-aimé. Quand Oliver demande si son ex est de nouveau là, Adams répond que, malheureusement, ce n'est pas lui, mais sa mère, et rapporte qu'elle est maintenant dans le hall de l'hôtel. Se tournant vers Madame Pierce, découragée, Christina dit avec joie qu'elle va bientôt se marier. La jeune fille remet résolument son argent à la femme et lui dit qu'elle n'a besoin d'aucune aide de sa famille. Confuse. Madame Pierce s'occupe de la jeune fille qui part et se rend compte qu'elle ne restera pas calme après toutes les insultes. Sortant en courant de l'hôtel après Christina, Madame Pierce appelle bruyamment la jeune fille. Immensément surprise, la femme voit Christina tendrement serrée dans ses bras par un beau mec vêtu d'un costume coûteux et à côté d'une voiture chère. Le couple monte dans la voiture et part, laissant Madame Pierce à l'hôtel, la bouche ouverte. La fille regarde Oliver et pense avec joie que le gars est apparu devant Madame Pierce au bon moment. La mère de Michael est le genre de personne influencée par l'apparence. À un moment donné, Adams sourit et pense qu'épouser Jones serait 100 fois mieux que de vivre avec une belle-mère comme Madame Pierce. Le gars regarde avec surprise la fille qui rit et demande. Elle explique qu'elle rit de ses pensées. Soudain, Christina demande si le gars a eu les mêmes sentiments lorsqu'il a battu le candidat à la présidence de l'école. La jeune fille note qu'elle croyait vraiment que le pardon était une vertu et pensait que les jeunes devaient obéir aux adultes. Adams grimace et imite ce que Jones a dit dans le passé. Lorsqu'il est touché, il riposte 2 fois. La fille se calme et admet qu'elle ne peut pas frapper 2 fois. Mais maintenant, elle ne pense pas que se faire frapper soit une vertu. Oliver remarque que si Adams l'a bien écoutée, elle sait qu'on peut obtenir quelque chose sans essayer. Christina se tourne vers son compagnon et lui dit en souriant que l'épouser n'est pas une si mauvaise idée. Jones sourit et dit qu'il neigera demain, puisque Christina a enfin compris tout l'intérêt de leur idée. En sortant de la voiture, Adams commence à trembler d'excitation. Même si ce n'est pas elle, mais Oliver qui rencontre ses parents. Christina se souvient du regard perplexe de sa mère lorsqu'elle lui a annoncé il y a quelques jours qu'elle allait se marier et qu'elle amènerait bientôt son marié à sa rencontre. Tout récemment, la fille a juré d'être célibataire, puis a annoncé qu'elle se mariait. La jeune fille sonne et se souvient qu'elle n'a même pas eu le courage d'admettre qui est son fiancé. En entrant dans la cour, Christina demande comment les parents du gars ont réagi à leur prochaine connaissance. Jones répond calmement que sa mère et les plus jeunes enfants sont maintenant en vacances et que le déjeuner aura donc lieu uniquement avec son père. Christina regarde le jeune homme avec perplexité et ne comprend pas comment sa mère a pu partir en vacances à la veille de rencontrer la fiancée de son fils. En ouvrant la porte, Monsieur et Madame Adams se figèrent d'étonnement. Ils ne pouvaient pas croire que le fiancé de leur fille
s'était avéré être Oliver Jones. Christina montre joyeusement le marié et le présente officiellement à ses parents. Au dîner, une confrontation a commencé. Quoi qu'il en soit, les parents voulaient résoudre le problème de la dette. Mais après qu'Oliver ait déclaré qu'il prenait leur précieuse fille et pardonnait la dette, il a veillé à ce que les négociations se terminent par la défaite totale des parents de Christina. Alors que Madame Adams lui dit au revoir, elle souhaite un bon voyage à Jones et l'appelle son fils. Le père déclare joyeusement que sa femme ne devrait pas appeler son fils, car il est désormais leur gendre. Oliver sort un bouquet de la voiture et déclare que ces belles fleurs sont destinées à sa nouvelle maman. Christina regarde la scène avec irritation et se rend compte que ses parents sont trop amoureux de Jones. Après avoir accompagné le jeune homme, ses parents continuent de l'admirer, affirmant qu'il est devenu un vrai homme. La femme de chambre rapporte que M. Johnson attend dans la salle à manger, et Christina regarde avec étonnement la luxueuse maison. En entrant dans la salle à manger, la jeune fille se présente joyeusement et salue le père Oliver. Après l'échange obligatoire de plaisanteries, la compagnie dîne dans un silence complet, ce qui provoque une certaine surprise chez la jeune fille. En regardant le gars et son père, Christina a le sentiment qu'ils ne sont pas à l'aise ensemble. Après le dîner, Adams donne à M. Johnson le cadeau que ses parents lui ont offert. L'homme remercie la fille et, sans même l'ouvrir, le donne à la femme de chambre. En quittant la maison, Christina pense qu'il n'y avait rien d'inconfortable, mais elle ressent toujours une atmosphère tendue. En regardant les manoirs, la jeune fille se demande s'il y a toujours eu une telle atmosphère. Christina regarde Oliver et remarque que son aura est devenue plus froide et plus sèche depuis le déjeuner. À l'hôpital, la grand-mère de Jones est si heureuse de voir l'épouse de son petit-fils que cela se remarque à l'œil nu. La jeune fille donne à la femme une boîte de bonbons et lui dit que ses parents souhaitent un prompt rétablissement à sa grand-mère. La vieille femme pose sa main sur la joue d'Adams et souhaite qu'elle et son petit-fils se marient le plus tôt possible et donnent naissance à de nombreux beaux enfants. Oliver regarde l'étreinte de sa grand-mère et de sa fiancée, et la sincérité de la jeune fille le touche incroyablement. Finalement, le jour est venu où les deux familles se sont réunies pour se rencontrer et discuter du prochain mariage. Christina regarde le frère et la sœur cadets d'Oliver et se rend compte qu'ils n'ont rien à voir avec le mariage. En se disant au revoir, les hommes échangent des poignées de main fermes et disent poliment qu'ils sont heureux d'accepter les enfants de chacun dans leur famille. La jeune fille regarde la scène avec scepticisme, car le père d'Oliver est conscient que leur mariage est fictif. Christina se regarde dans le miroir et ne peut s'empêcher d'admettre que la robe de mariée lui va incroyablement bien. La jeune fille se tourne vers sa mère et remarque avec stupéfaction les larmes sur le visage de la femme. En riant, Adams déclare que si la mère n'arrête pas de pleurer, elle annulera le mariage. La jeune fille se regarde dans le miroir et pense que depuis son enfance, elle rêvait de la façon dont le rideau s'ouvrirait et elle apparaîtrait dans une robe blanche comme neige. Selon le scénario inventé, le marié devrait retomber amoureux de la fille dès qu'il la verra si belle. Mais malheureusement, tout rappelle à Christina que ce mariage n'est qu'une fiction. Le gérant amène la mariée et le père à la porte et les informe qu'ils vont bientôt partir. Pour éviter toute gêne, mon père a entraîné sa démarche pendant plusieurs jours pour ne pas boiter. La musique commence à jouer et la belle mariée, bras dessus, bras dessous avec son père, entre dans la salle. Monsieur Adams tend la main de sa fille au marié et lui demande de prendre soin d'elle. Oliver ne peut pas prononcer un mot en réponse. Il est tellement émerveillé par la beauté de Christina en robe de mariée. La cérémonie se déroule comme d'habitude, et les jeunes mariés prononcent leurs vœux. La jeune fille entend jouer l'orchestre et se rend compte tristement qu'elle a aussi rêvé de la première danse des mariés. Mais cela n'est pas destiné à se réaliser. Les émotions submergent Christina, et les larmes commencent à couler d'elles-mêmes. Et Jones les essuie soigneusement. Avec un doux sourire, le marié demande à la fille de ne pas pleurer, car ils sont photographiés, et elle a l'air effrayante en larmes. La cérémonie de mariage se termine avec succès, et le couple quitte la salle. Assise dans l'avion,
Christina espère que le gars tiendra sa promesse et pourra devenir le meilleur gendre de ses parents. La jeune fille s'accroche frénétiquement aux accoudoirs et Oliver lui assure qu'il n'y aura pas de malheureux dans leur mariage. Remarquant l'expression étrange sur le visage de la jeune fille, Jones demande ce qui ne va pas chez elle, ce à quoi Christina admet que c'est la première fois qu'elle vole dans un avion. Ayant survécu au décollage, Adams regarde par la fenêtre avec intérêt et est émerveillé par la vue qui s'ouvre. Jones tend à la jeune fille une canette de boisson et lui conseille de ne pas faire de bruit, mais de simplement la boire. Christina boit du soda, pensant au véritable voyage qui l'attend. Au bout d'un moment, fatiguée des émotions qu'elle a vécues, la jeune fille s'endort et se jette sur l'épaule de son mari, qui lui pose doucement la main sur la tête. En sortant de l'aéroport, Christina, voyant l'océan, se met à sauter de joie, ce qui irrite son mari. Alors qu'Oliver les enregistre à l'hôtel, Adams regarde autour de lui joyeusement et n'arrive pas à croire qu'elle est à Hawaï. Le gars donne à la fille une carte pour la chambre et lui dit qu'elle peut s'amuser pendant 5 jours sans rien se priver. Le couple se rend dans des chambres séparées et convient mutuellement de ne pas se croiser ces jours-là. En entrant dans sa chambre, Christina hurle sous le choc. La vue magnifique depuis la fenêtre la ravit. La jeune fille s'allonge sur le lit et, regardant l'océan, envisage d'aller surfer et de manger beaucoup de plats délicieux. Quelques heures plus tard, Adam saute sur ses pieds au son de la sonnerie de son téléphone décroché. La jeune fille prend le téléphone et, paniquée, voit que sa mère appelle et ne sait pas comment s'assurer qu'elle ne comprend pas que seule Christina est dans la pièce. Après avoir répondu à l'appel, la fille rapporte avec joie qu'ils ont fait un excellent vol et qu'Oliver prend maintenant une douche. La mère demande à la fille de lui envoyer des photos plus tard. Et Christina promet qu'elle l'appellera plus tard par appel vidéo. Avant de pouvoir raccrocher, la jeune fille reçoit un appel de sa belle-mère. Madame Jones demande comment les enfants sont arrivés là-bas et demande de lui apporter un sac des îles. La belle-mère passe d'agréables vacances et demande aux jeunes de ne pas oublier d'appeler leur grand-mère par vidéo. Après avoir raccroché, Christina pense, désespérée, qu'elle a désormais complètement perdu sa liberté. En quittant la pièce, Adams tombe sur Oliver, qui, à en juger par son regard, pensait à la même chose. Jones invite Christina à dîner ensemble une fois. Puisque cela s'est produit, la fille note que c'est une bonne idée. Dans un restaurant, un gars embrasse une fille proche de lui et lui propose de prendre une photo pour sa famille. Le téléphone d'Oliver sonne. Il accepte un appel vidéo et les joyeux parents de Christina apparaissent à l'écran. Le gars sourit gentiment à la caméra, ce qui ne fait qu'irriter sa femme. Les jeunes font semblant d'être un couple heureux et disent à leurs parents que tout va bien pour eux. Après avoir terminé l'appel, Oliver dit qu'il a déjà appelé ses grands-parents, décidant qu'il pourrait dormir plus tard. Le gars souhaite bon appétit à Christina et déclare qu'il veut lui-même manger confortablement. Adams mâche avec confusion et réfléchit qu'il n'est pas très agréable d'entendre que Jones se sent mal à l'aise en sa compagnie. Oliver s'assoit sur la terrasse de sa chambre, regarde le coucher du soleil et décide qu'il commence maintenant à profiter beaucoup plus de ses vacances. Le matin, Christina se met à table avec son mari. Mais celui-ci est visiblement mécontent de cette proximité. Le gars montre du doigt derrière lui et déclare effrontément que la salle est pleine de sièges vides. La jeune fille dit en riant qu'elle a une fonction importante, celle de rendre la journée de Jones dégoûtante. Et c'est ce qu'elle fait. La jeune fille décroche le téléphone et remarque qu'ils n'ont pas encore dit bonjour à leurs grands-parents. Il est temps de les appeler. Christina ne prêtant pas attention à l'expression aigre d'Oliver, salue joyeusement les personnes âgées. Pendant que la jeune fille discute avec des parents âgés, Jones prend langoureusement son assiette avec une fourchette et ne prend pas part à la conversation. Voyant qu'Olivier ne veut pas prendre contact, la jeune fille, irritée, entre dans le couloir et s'assoit à une table. Se souvenant de la façon dont Christina discutait insouciante avec sa grand-mère, Oliver rit et réfléchit à l'endroit où est allé celui qui a insisté sur le fait qu'elle ne participerait pas à cela. Soudain, le gars réalise que la fille le fascine à chaque fois qu'il la regarde. Christina pense malheureusement qu'elle n'a pas l'habitude de manger seule,
mais Oliver aime clairement être seul. Décidant de ne pas être triste, Christina quitte l'hôtel et compte bien s'amuser au maximum. Au bout d'un moment, la jeune fille, irritée, s'aperçoit qu'elle n'est entourée que de couples et qu'elle est comme un corbeau noir parmi eux. Adams décide de prendre plus de photos pour tout montrer à ses parents à son arrivée. À la fin de la promenade, la jeune fille décide de réaliser son souhait et réserve une place pour dîner lors d'une croisière en soirée. Debout sur le pont, Christina profite de la légère brise et ne prête plus attention aux couples amoureux qui l'entourent. La jeune fille erre avec lassitude le long du rivage et pense que demain, comme le guide l'a conseillé, elle fera de la plongée sous-marine. En admirant le coucher de soleil, Christina rêve de venir ici avec ses parents, qui apprécieront beaucoup cet endroit. La jeune fille se tient pensivement devant la vitrine et se concentre sur ce qu'elle devrait boire. Soudain, la voix de Jones se fait entendre à ses côtés, lui demandant si elle passe un bon moment seule. La fille dit qu'elle a beaucoup marché aujourd'hui, puis qu'elle est partie en croisière. Après avoir ouvert la fenêtre, Adams admet qu'elle était mal à l'aise parmi les couples. Le gars demande en souriant pourquoi elle y est allée. Irritée, Christina répond qu'elle n'a pas pris l'avion pour Hawaï pour la première fois, juste pour s'asseoir seule dans sa chambre. Poursuivant la conversation à la caisse, la jeune fille dit que demain, elle se rendra à la baie pour faire de la plongée. Admirant la magnifique vue depuis la fenêtre, Adams pense qu'elle pourrait vivre ici pendant un mois entier, et pas seulement 5 jours. Christina demande à quelques touristes de prendre une photo d'elle avec la baie en toile de fond et pose joyeusement pour l'appareil photo. La jeune fille prend une autre pose, quand soudain, le vent lui arrache son chapeau. Soudain, quelqu'un se précipite sur la jeune fille et parvient à lui attraper le chapeau au dernier moment. La jeune fille regarde Oliver avec étonnement et lui demande ce qu'il fait ici. Le gars met son chapeau sur Christina et remarque que ce serait très étrange si elle était seule sur toutes les photos. Jones tient Adams fermement contre lui et pose pour les touristes qui les filment. Après avoir avalé de l'eau, Christina a du mal à se racler la gorge et se rend compte qu'elle ne devrait probablement pas plonger. Oliver se penche sur la fille et dit avec un sourire qu'elle fait tout de travers, mais il est prêt à lui donner une leçon. Jones explique comment bien mettre un masque de plongée et comment bien respirer sous l'eau. Immergée dans l'eau, Christina est étonnée de penser que tous les conseils d'Oliver fonctionnent réellement. Ayant émergé, la fille crie joyeusement au gars qu'elle réussit enfin. Jones regarde sa femme avec scepticisme et dit que ce serait bien aussi de porter des palmes. En tenant Christina sur l'eau, le gars dit qu'il n'est pas nécessaire de se forcer. Il faut nager calmement, en travaillant avec ses hanches. Adams plonge dans l'eau et, fasciné par la vue, commence à photographier le récif de corail. Nageant calmement, la jeune fille remarque Oliver, qui a coulé beaucoup plus bas. Et elle aime aussi cette vue. Fatiguée mais très heureuse, Christina remarque que ce serait bien de manger. Jones sourit et pense à l'excellent appétit de la jeune fille et lui propose d'aller manger tout un camion de crevettes. Assise dans une décapotable louée par un mec, la jeune fille lève joyeusement la main. Un autre de ses rêves est devenu réalité. Après le déjeuner, Christina rapporte qu'il y a un endroit très proche où elle a vraiment envie d'aller. En entendant que sa femme veut aller dans une ferme d'ananas, Oliver dit catégoriquement qu'elle peut manger des ananas à la maison. La fille se met à pleurnicher d'une manière puérile, mais le gars, irrité, lui dit que si elle ne monte pas dans la voiture, il partira seul. Remarquant que Christina est vraiment bouleversée, le gars s'arrête et 1 minute plus tard, lui apporte de la glace. La fille n'en croit pas ses yeux. Oliver lui a apporté de la glace à l'ananas. Est-ce qu'elle dort vraiment encore? Christina pense que si on lui demandait de choisir le moment le plus mémorable à Hawaï, elle choisirait certainement une journée passée avec Oliver. La jeune fille rapporte qu'elle est extrêmement fatiguée, ce à quoi Jones répond que maintenant, ils vont rapidement rendre visite à ses parents, puis rentrer chez eux. Jones dit qu'il comprend la fatigue, mais ils doivent quand même rester pour le dîner. Oliver dit à la jeune fille surprise qu'aujourd'hui, ils lui rendront rapidement visite et que demain, quand ils se seront reposés, ils s'arrêteront chez les parents d'Adam. Le gars appelle sa mère et lui dit qu'ils ont atterri et qu'ils reviendront bientôt vers eux. Après le dîner,
Christina présente avec joie les cadeaux achetés pour chaque membre de la famille. Avec surprise, la jeune fille s'aperçoit que personne, à part sa mère, ne va ouvrir les paquets. La mère d'Oliver examine le sac à main, remercie les enfants et rapporte qu'elle l'a vraiment aimé. Madame Jones quitte la pièce sur le point d'essayer un sac avec quelque chose, et Christina note qu'elle était plus heureuse du cadeau que de son fils. La sœur d'Oliver sort mélancoliquement son sac et dit avec reproche que le design est trop vieux pour une lycéenne. Se tournant vers Christina, la jeune fille déclare que si elle ne comprend pas la mode, elle ne devrait pas dépenser d'argent pour de telles choses. Oliver lève la tête et dit qu'il est vraiment désolé de ne pas avoir aimé le cadeau, car il lui a fallu beaucoup de temps pour le choisir. La jeune fille presse immédiatement le sac contre sa poitrine et dit qu'il est tout simplement luxueux et qu'elle aurait dû dire immédiatement de qui venait le cadeau. Avec un étonnement encore plus grand, Christina regarde la jeune fille suivre sa mère hors de la pièce. M. Jones note, avec indifférence, que sa fille est la plus jeune. Elle est donc quelque peu gâtée et espère que les adultes traiteront cela avec compréhension. Christina pense avec enthousiasme qu'elle fera tout ce qui est en son pouvoir pour soigner la fille avant qu'elle ne quitte cette maison. Dans la voiture, Oliver remarque que sa famille n'est pas aussi amicale que la famille Adams. Le gars remarque que c'est difficile à comprendre pour des enfants comme Christina. Lorsque la fille demande ce que Jones veut dire, le gars répond que les enfants qui ont grandi dans l'amour et l'attention ne peuvent pas comprendre les gens comme lui. Oliver raconte que dès que son père a découvert la maladie de sa grand-mère, il a commencé à insister pour se marier, sans se soucier de savoir si c'était réel ou fictif. Monsieur Jones est le seul à être au courant. Il n'a donc initialement montré aucune attente. La mère d'Oliver n'est pas particulièrement différente de son père, dans une totale indifférence, même si elle ne sait pas que le mariage est fictif. Le frère cadet est un reclus et un solitaire, et on peut dire qu'il est le plus normal de leur maison. Eh bien, ma sœur, comme Christina a déjà pu le constater, est immensément gâtée et égoïste. Oliver donne le conseil que si une fille ignore tout ce que dit sa sœur, elle lui rendra la vie beaucoup plus facile. En regardant par la fenêtre, Christina pense qu'une famille est une famille, mais il est évident que pour le père de son mari, elle restera la même que les autres ouvriers de sa maison.